Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Akoumba, Mohamed Kaba, on s'intéresse à ces assises nationales qui s'ouvrent aujourd'hui. Oui, ces assises nationales s'ouvrent aujourd'hui. Vous savez, c'était l'une des recommandations phares du colonel Mamadi Doumbouya. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, on les sentait dans son discours à la nation le 31 décembre 2021. Le 31 décembre 2021. Ironie du sort, certains partis politiques ont décidé de boycotter ces assises nationales. Ces partis politiques brandissent deux arguments. Ouais. Jusqu'à date, ils ne connaissent pas encore les TDR, les thèmes de référence de ces assises nationales. Et mieux, ces partis politiques estiment qu'il faut activer la commission de réflexion qui avait été mise en place. Ouais. D'abord, premier quoi, il faut interpeller le ministre Mori Kondé. Parce qu'on ne peut pas aller quand même à ces assises aujourd'hui que les TDR ne sont pas encore connus. Je crois que quelque part, il fallait activer cette idée très rapidement pour ne pas se mettre en mal avec les leaders politiques. Secondo, je me pose une question. Ces leaders politiques aiment-ils la Guinée? On ne veut pas que je pose cette question. Je me pose la question. Mais c'est le droit, je me pose, c'est une question. Ces leaders politiques aiment-ils la Guinée? C'est aussi le droit de se poser des questions parce qu'ils veulent des réponses, Mohamed. Des réponses, vous les aurez pas leur dénier ce droit, Mohamed. Je ne les dénie pas ce droit, mais j'insiste. Est-ce qu'ils aiment la Guinée? Bien. Parce que vous allez poser la question à Saïkouya Barry, il est là. Il est en direct, secrétaire exécutif de l'UFR. Bonjour à vous, monsieur Barry, et bienvenue. Bonjour à vos fidèles auditeurs. Bien, Mohamed Kaba qui se pose la question, est-ce que vous, responsable des 61 partis politiques qui décidaient de boycotter ces assises nationales, est-ce que vous aimez la Guinée? C'est une question qui se pose. C'est évident, mais bien avant, j'aimerais bien d'abord vous féliciter et vous adresser mes meilleurs vœux de bonne année. Merci bien. Pour la radio Film FM. Merci. Et deuxièmement, profiter de cette occasion aussi, c'est l'année. Vous vous souviendrez que c'est à cette date que nous avons perdu beaucoup de gens vu la volonté de Alpha Condé de changer la constitution le 22 mars. Vous vous souviendrez que cela aussi a fait beaucoup de morts et de blessés. Alors mes pensées aussi vont vers ces gens-là. Bien. Alors pour répondre à la question de M. Kaba, il faut reconnaître que nous aimons la Guinée. Nous pensons qu'il faut faire de sorte que la Guinée marche sur les rails. Et c'est pour cette raison que vous avez entendu, et pendant plusieurs mois, nous réclamons qu'il y ait un cadre de dialogue. Un cadre de dialogue qui permettrait, qui pouvait déboucher sur un certain nombre d'actions qu'on peut faire pendant cette transition dans la lucidité. Donc c'est la volonté de voir la Guinée évoluer que nous, en tant que leaders politiques, et à la légitimité populaire, attention. Nous avons derrière nous des milliers de gens, des militants. Quand on parle de citoyens, nous sommes censés diriger ce pays. Donc nous sommes la voix des sans-voix d'une autre manière. Donc nous disons il faut mieux organiser. Les gens sont venus avec les armes. Ils ont pris un pouvoir. Il est important qu'ils écoutent les gens qui ont une légitimité, qui ont des citoyens derrière eux. Très bien. Alors, on va revenir aux assises nationales. Djami. J'aimerais juste savoir, M. Barry, est-ce que l'UFR a reçu une invitation? Parce que j'ai eu hier au téléphone Joachim de l'UFDG qui m'a dit qu'ils ont reçu des cartons d'invitation, mais ils décident de pas y aller parce que pour eux, ils estiment qu'ils devaient faire partie de l'organisation des travaux préparatifs de ces assises en tant que partie prenante, pas en tant qu'invité. Écoutez, en tout cas, nous, on n'a pas reçu, mais il semblerait que c'est par coalition qu'ils ont envoyé les cartes. Mais vous savez, il y a une débandade au niveau de cette organisation. Il y a de l'amateurisme dans l'affaire. Je dis bien qu'il faut mieux préparer les choses avant de les lancer. Cela dénote totalement. Nous n'avons ni organisation, ni TDR, ni ceux-là qui doivent le cadre organisationnel de la chose. Comment vous pouvez assister à des assises comme ça, un lancement qui est devant? Quelle sera la crédibilité des gens qui sont censés organiser ça sur toute l'étendue du territoire national? Attention, il ne faut pas aller à l'emporte-pièce. Il faudrait faire une structuration des choses, savoir des personnes qui doivent faire le travail et savoir dans quoi nous sommes lancés. Quels sont les thèmes mis en place. Voilà les raisons que nous avons énumérées. Nous pensons que ça ne nous sert à rien d'aller nous asseoir et parader devant une salle et qu'on fasse un discours et la suite c'est quoi? Comment ça va fonctionner?
Cela devait se faire en amont, avant d'être devant une salle et lancer quelque chose de ce genre. Voilà. Pourquoi alors vous n'avez pas décidé peut-être d'aller aujourd'hui pour la première journée, d'observer tout ce qui va se passer, les discussions et tout ce qui va se dire? Peut-être après la journée d'aujourd'hui, vous pourriez décider de tout simplement boycotter le reste des journées. C'est une promenade de santé. Pourquoi aller? Ça sera comme là-bas quand on nous a invités au palais du peuple, où on nous demande des mémos. Nous avons été, on nous a demandé des mémos. La suite, c'est quoi? Nos mémos n'ont même pas été pris en compte dans la préparation de la charte qui a été donnée par la suite. Donc ça ne sert à rien. L'important, c'est de s'asseoir et discuter. Entre CNRD, les forces vives de la nation sur la conduite à tenir pendant cette transition. Les assises là, quand vous prenez l'exemple sur les assises en Sénégal, ça a pris 4 ans. Les assises au Sénégal, en Sierra Leone, ça a pris 4 ans sur la réconciliation nationale. La Guinée, quel est le deadline? Quel est le cadre organisationnel de ces assises? Quels sont les thèmes qu'on doit discuter dans ces assises-là? On ne connaît rien de tout ça. Raison pour laquelle nous avons demandé un cadre de concertation, un cadre de dialogue plutôt, un cadre de dialogue qui allait déboucher sur les périodes, l'organisation, qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette transition pour sortir normalement de cette transition, quoi. Voilà. Non, mais M. Barry, allez-y. Monsieur Saïkouyaya Barry, 2 petites questions de ma part. Ouais. Nous avons appris que la France a décidé de relancer la coopération militaire avec la Guinée. Et cette décision, si elle est justifiée, elle intervient au moment où 2 leaders majeurs séjournent en France, ou ont séjourné en France, parce que je ne sais pas s'ils n'ont pas encore quitté. Il s'agit de Cellou Dalein et de Sidya Touré. L'autre élément sur lequel aussi je vais m'appesantir pour poser une question, c'est que Cellou et Sidya, selon cette source française, ont dû prendre leur tasse de thé ensemble et finalement ils ont décidé de réunir le contenu de 2 tasses dans une seule pour en boire ensemble. Est-ce que cela est vrai? Peut-on imaginer qu'ils se soient entendus de mener la lutte de manière conjointe? Ou est-ce que aussi le fait de ne pas participer à l'ouverture de ces assises est une instruction qui serait venue à partir de l'étranger? Écoutez, nous sommes des partis qui fonctionnent normalement. Il y a eu discussion au sein du bureau exécutif. Nos avis comptent et c'est nos avis qu'on envoie aux leaders pour voir donner aussi participer à ces avis-là et donner des résultats. Et c'est sur ça que voilà, avec ça que nous prononçons. Est-ce qu'ils ont pris le thé ensemble? Effectivement. Non, c'est vrai. Ils se sont rencontrés à Paris et voilà, ils ont discuté. Il est évident qu'aujourd'hui, nous devons avoir une lucidité dans la gestion de la transition. Avoir un contenu et savoir où nous allons. Aujourd'hui, on ne sait pas où nous allons. Et en ce sens, aujourd'hui, la transition, elle est faite pour les politiques. Et les politiques doivent se concerter afin de donner leur avis par rapport à la gestion de la transition. Raison pour laquelle ils se sont retrouvés pour harmoniser les vues. C'est normal qu'ils le fassent. Et nous le faisons ici aussi avec 58 partis politiques. C'est totalement normal. Aujourd'hui, nous sommes à 61 partis politiques. J'ai dit bien que nous devons avoir un dénominateur commun qui doit nous permettre de faire avancer la transition. Monsieur Saïkouyaya Barry, secrétaire exécutif de l'UFR en direct. Dernière question, Talibé Barry. Alors, monsieur Barry, est-ce que, en ayant cette posture vis-à-vis de ces assises, qui sont en quelque sorte un projet personnel du colonel Mamadi Doumbouya, puisque c'est la principale annonce qu'il a faite à l'occasion du nouvel an 2022, est-ce que, en ayant cette posture, vous ne vous érigez pas en opposition en quelque sorte radicale au CNRD? C'est pas radical, mais en opposition à cette situation. Évidemment, c'est normal, parce qu'on n'a aucune lisibilité. Ils ont à tête baissée en train de dérouler un programme qu'on ne connaît pas. Il va sans dire qu'à un moment donné, on hausse le ton. Et je pense que le moment est arrivé où nous devons demander des comptes au CNRD, savoir qui ils sont, savoir qu'est-ce qu'ils veulent de notre pays. Parce qu'ils ne peuvent pas à eux seuls diriger la Guinée sans nous. Nous devons ensemble
travailler comme ils avaient dit. Mais il a dérouté de son discours premier qu'il a eu à faire quand il a pris le pouvoir. Donc cela nous amène, nous inquiète, et nous pensons contribuer à ce que cela change. Il faudrait bien qu'on hausse le ton et qu'on dise ce qu'on pense, parce que nous avons une population qu'on protège, qu'on préserve, et pour qui on se bat pour changer les choses à l'intérieur du pays. Je reviens sur la question de Akumba, qui parle de cet truc militaire. Je dis bien que ce n'est pas lié au passage des leaders politiques en France. La France a sa position par rapport à la Guinée. J'estime que la Guinée a besoin d'une coopération militaire, parce que vous savez réellement ce que les militaires font comme exertion sur la population pendant des périodes de transition. Donc moi je me dis que c'est une bonne chose, mais il faudrait bien que cela encadre une armée qui a l'habitude d'être vraiment une armée mexicaine. De transition. Monsieur Barry, vous disiez tout de suite qu'il est peut-être temps de hausser le ton. Est-ce que quand vous parlez de hausser le ton, vous parlez d'éventuelles manifestations peut-être très prochaines? Évidemment que tout est possible. C'est le seul recours que nous avons. Nous n'avons que le recours si on n'est pas écouté. Vous en parlez depuis quelques jours. Est-ce que les préparatifs des manifestations ont commencé? Je dis bien que cela ne c'est pas sur l'antenne qu'on en parlera, mais je dis bien que c'est quelque chose qui est à notre possession et c'est la seule chose que nous avons. Demander des manifestations pacifiques. Voilà qui est bien dit. Donc des manifestations qui sont à l'étude chez le groupe des 61 désormais et qui pourraient intervenir pourquoi pas au sortir du mois de Ramadan, c'est cela? Ou avant, on ne sait jamais. Oui, monsieur Barry, vous étiez... ça monsieur Barry, vous étiez... Avant, donc, ce serait la semaine prochaine. Hein, parce que monsieur Barry, la semaine prochaine. Ouais. Monsieur Barry, vous étiez... Monsieur Barry, vous n'excluez pas des manifs pendant le Ramadan? Oui, le mois de carême, pourquoi pas? C'est une période première. Monsieur Barry, vous étiez 58, vous passez à 61, c'est qui les nouveaux adhérents là? Écoutez, je ne connais pas tous les noms. Vous savez qu'il y a beaucoup de partis politiques créés. Ce n'est quand même ni le PDL, ni le BL, ni le PADES. Alors, pas du tout. Non, pas ceux-là sont... Non, pas ceux-là. Sont quoi? Vous voulez reprocher quoi, monsieur Barry? Ils sont dans la cour peut-être. Non, vous voulez dire? Non, ils ne sont pas dans la logique de cette démarche. On ne sait pas clairement leur vision de la chose. Donc voilà, ils ne sont pas là. Bien. Voilà, qui est bien dit. Sekou Yaya Barry, secrétaire exécutif de l'UFR. Grand merci à vous pour votre disponibilité, monsieur Barry. C'est moi qui vous remercie. Merci. Encore une fois, bonne et heureuse année. Merci vraiment. On vient d'entendre, Jamy, Sekou Yaya Barry. Oui, ce n'est pas étonnant. Depuis quelques jours, on savait que ça risquait d'arriver. Ça ne surprend pas du tout. 61 partis politiques, ce n'est pas petit. Ce n'est pas rien. Est-ce que ça porte un coup à ces assises nationales? Absolument, ça risque de porter un coup. Et au-delà, oui, mais si, Mohamed ne minimise ces assises vont se tenir sans les leaders politiques. 61 partis politiques, ce ne sont pas n'importe qui. Non, mais quand même des partis cabine téléphonique. Des partis politiques cabine téléphonique. Prenez la shortlist de ces 61 partis. On n'en prendra que 3. Nous parlons de l'UFDG quand même. J'ai dit nous en prendrons que 3. Nous parlons de l'UFDG, nous parlons de l'UFR. Ce ne sont pas des quantités négligeables. Je vous dis qu'on prendra que 3. Le reste, c'est des partis cabine téléphonique. Même si ces partis n'avaient que leur leader, c'était quand même, ce sont 61 Guinéens quand même. Même si c'est 61 personnes, on ne minimise pas cela. Ouais. Et au-delà sans compter que voilà, il y a l'UFR, il y a l'UFDG quand même. Il y a tout un monde derrière ces partis. À part ceci, l'UFDG, on le sait, c'est pratiquement la moitié de la Guinée. Oui, mais Mohamed, tu ne peux pas nier cela, Mohamed. Mohamed, qu'est-ce que tu fais de l'opinion de près de la moitié de la population guinéenne? Ce n'est pas la Guinée qui parle au sein de ces partis politiques. C'est la moitié de la Guinée. Ce n'est pas la moitié. Vous avez un sondage? Non, écoutez. Les 61 partis politiques pèsent au moins pas la Guinée. Je vais vous dire, Mohamed, on ne peut pas du tout. Tu ne peux pas dire l'existence du soleil en plein midi. Les 61 partis politiques, c'est au moins ou tout au plus, c'est plus de la moitié de la population guinéenne, Mohamed. Je vais vous dire. Quand même, vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de la main, Mohamed. Excepté 3 grands partis dans ces 61, le reste, j'insiste, sont des cabines téléphoniques. Justement, qui n'ont pas cette représentation. Ce sont ces 3 partis politiques qui font plus de la, au moins près de la moitié de la population guinéenne. Ça, c'est ton avis. Qu'est-ce que tu fais de ça? Il n'y a aucun sondage. Bien. Je vais vous dire pour terminer, parce que je n'avais pas terminé.
s'ils veulent nier, c'est son droit, il n'a qu'à nier, mais moi j'estime que Ils veulent pas, ils veulent que cette transition soit dévoyée. Là, je le disais, au-delà de ces partis politiques, il y a aussi une partie de la société civile. La société civile, ouais, qui boycotte. On a eu Dora, le président de la jeunesse CEDEAO, qui a signé une tribune caustique d'ailleurs. Qui avance les mêmes raisons que le FNDC. Il y a l'association des victimes de Cambouaro, un autre groupe d'organisations de la société. On ne peut pas nier que ces assises n'ont pas été bien préparées. Vous me rejoignez de ce que j'ai dit au départ, que c'était des soutiens de façade. Bien. Le colonel est face à la réalité. C'est des personnes qui ne veulent pas la réussite de la transition. C'est ce qu'il faut dire. Merci, allez-y. Ils veulent que la transition soit dévoyée. Allez-y, Mamadou. Merci, Dami. Allez-y, Yuri. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'évacuer mon petit sentiment sur la question de l'Institut national de santé publique. J'ai comme l'impression qu'il y a une dynamique de la table rase qui est entretenue par ceux qui recommandent des décrets au président Mamadi Doumbouya. Il faut qu'il fasse attention à ce piège de la dynamique de la table rase qui veut qu'on enlève tout le monde et qu'on change tout en même temps. J'ai toujours dit ici qu'un système, quel que soit son dévoiement, il y a toujours des vertus à l'intérieur du système. Ce monsieur-là, comme on l'a dit, tout le monde reconnaît ses compétences et ce qui est dramatique, c'est qu'il ne sait pas pourquoi il est enlevé. Aujourd'hui, on trouve juste des petits prétextes pour enlever juste quelqu'un à sa place. Et il va falloir qu'il fasse assez attention à ce piège-là. J'insiste là-dessus et ça, c'est à l'endroit du colonel Mamadi Doumbouya. Merci, Ori. Pour parler maintenant des assises. Sincèrement, il se boycotte. Je disais hier que le ministère de l'administration du territoire était incapable de sortir les TDR à 24 heures des assises. Encore, nous sommes sur ce plateau, personne ne connaît la couleur, l'odeur, encore ni moins le contenu, la taille ou la longueur de ces assises-là. Ça ne doit pas être bâclé, donc il faut faire un travail de fond. Encore que, il y a eu des rumeurs de plagiat du schéma des assises du Sénégal. Faut-il qu'on nous dise la vérité dans cette affaire? Non, mais le ministre a été clair là-dessus. Je n'ai pas dit qu'il a été noir là-dessus. Non, il a été clair. Ça ne vient pas de lui. Je ne suis pas convaincu. Ça ne vient pas de lui. Donc, bref, je pense que quand on parle des assises, qu'on nous montre là, parce que les assises pour la vérité et la réconciliation, c'est des concepts qui ne sont pas vides de sens. C'est un rendez-vous, on va exhumer, n'est-ce pas, les pages sombres de notre pays, de notre histoire, en partant des premiers régimes. Et on ne nous dit pas cela va prendre combien de temps. On ne dit pas quels sont les personnages qui sont au cœur. C'est connu que ça va prendre un mois, Mamadouri. Bon, ça chasseur le 29 avril. C'est vrai, c'est un mois. Sauf que justement, cette période-là n'est pas, si vous voulez, idéale pour un tel schéma, pour de telles assises. Et ça, je l'ai dit hier. Maintenant, quels sont ceux qui seront au cœur de ces assises-là? C'est pour cela qu'elle a parlé tout à l'heure des victimes du Cambouaro, encore de défense des droits de l'homme. De quelle entité? Les partis politiques, justement. Pourquoi vous voulez qu'ils viennent? Parce que si les assises... Il y en a qui y sont, il y a le RPG. Il y a le RPG, il y a le PADES, il y a le PEDN, il y a le Bloc libéral. Évidemment. Les partis politiques viennent pourquoi exactement? Si les assises doivent parler de notre histoire, de tout ce qu'on a connu comme ce que vous appelez violence d'État. Effectivement. Les partis politiques là sont nés quand? Peut-être que c'est même le RPG. C'est à l'arrivée du multipartisme sous Lansana Conté que les partis politiques sont nés. Mais si vous commencez les assises au début de notre histoire politique, donc par le régime Sékou Touré, quels sont ceux qui en ont été ou qui peuvent se dire avoir été victimes de ce régime-là? Ce sont des familles, ce sont des cadres peut-être qui sont morts, dont les familles se sont constituées en victimes du Cambouaro. Donc la première étape, c'est eux qu'on doit écouter, les victimes du Cambouaro. Et tout le reste sous le régime Lansana Conté. Pardon, Sékou Touré. Puis secondo, peut-être on viendra au régime Lansana Conté. Et c'est là que les partis politiques sont nés. Et les premiers partis politiques qui en ont été peut-être victimes, c'est le RPG Arc-en-Ciel. Et peut-être d'autres partis politiques à cette époque-là qui militaient et qui ont eu leurs militants soit tués ou victimes du régime Conté, avant qu'on arrive à tous ceux qui sont venus après Conté. Donc je pense qu'il faut schématiser les choses et après faire les TDR, donner un contenu à ces assises et ces contenus détermineront sa durée, comme on est en train de le dire pour la transition. Pour appuyer ce que vous dites, c'est qu'on peut peut-être noter à la décharge du ministre Mori Kondé et même du Premier ministre. Il n'a pas de décharge. Il n'a aucune décharge. Les assises. On comprend plus rien. Il n'a aucune décharge. Peut-être qu'il a fallu, ça franchement, on ne veut pas du tout revendiquer cela, mais il a fallu qu'on fasse un rappel insistant dans cette émission pour dire que ces assises ont été annoncées
par le colonel dans son discours à la nation le 31 décembre 2021 pour que, une semaine plus tard, le colonel en conseil des ministres voilà, vienne dire d'un seul mot, les assises se tiendront le 22. Parce que des confidences, de ce que nous avons des confidences, c'est en plein conseil des ministres qu'il a annoncé. Et au détour d'une phrase, il était question pour le gouvernement donc de s'activer, de se mettre à la tâche tout de suite pour d'abord sortir les TDR pour essayer de mettre en place toute la mécanique, c'est très très compliqué à la fin du compte. Oui, mais c'est important, on ne peut pas nier cela, Jamy. On ne peut pas nier cela. Si vous ne trouvez aucune excuse, si vous ne trouvez aucune excuse au gouvernement et au ministre Mori Kondé, vous pensez que non, allez, il faut lui couper la tête, c'est pas comme ça, monsieur. Il faut même l'enterrer si tu veux. Non, pas du tout. Attendez, en tant que directeur il général, aurait pu proposer de reporter. En tant que directeur général, c'est aussi la démarche des militaires qui est aujourd'hui président de la transition. Oui, en tant que directeur général de cette boîte, vous pouvez tout de suite demander à ce qu'il y ait une émission dans 3 heures. Dans 3 heures, qu'il y ait une émission avec telle dimension, tel contenu et tout le reste. Mais le directeur des programmes, le réalisateur, puisque c'est leur boulot, s'ils savent que techniquement ça ne peut pas tenir, eh bien ils vous le diront. Awada est là, il y a des moments où vous voulez des choses, il vous dit, monsieur le directeur, on ne peut pas. D'ailleurs, ils sont dans l'obligation de le faire. Monsieur le ministre de l'administration du territoire, si le président dit qu'il faut faire les assises dans 2 semaines, vous savez qu'on va parler de notre histoire. Comme je l'ai dit tantôt, qu'on va exhumer des choses qui sont liées à toute notre histoire. Et vous savez que ça ne peut pas tenir, qu'on ne peut pas les commencer en 2 semaines. Vous allez respectueusement, avec les mots qu'il faut, voir le président pour dire c'est déjà une bonne chose que vous avez montré votre volonté. Oui, par contre, ce que vous dites à distance... Non, mais Mori Kondé n'est pas le Premier ministre. Écoutez, s'il vous plaît. Mori Kondé n'est pas le Premier ministre. Cette démarche aurait pu être celle du Premier ministre et de tout le gouvernement. Parce que la vérité est qu'on sent de l'impréparation, on sent de la précipitation dans la démarche qui est celle de... Mais j'ai l'impression qu'on ça fait qu'on ne maîtrise pas tous les aspects. J'ai l'impression qu'on va pour causer dans un café-bar, mais on va parler de notre histoire. Il faut aller le dire au président que ça ne peut pas, on ne peut pas commencer en 2 semaines, ça c'est 1. Et de 2, vous aurez le mérite historique d'avoir entamé justement ce processus historique, mais pas l'ambition utopique de le clôturer en notre ambition temps. Utopique. Ambition utopique. L'ambition utopique serait que nous commencions ces assises-là et que nous voulions les boucler sous la transition. Parce qu'elle devrait durer autant. Mais le colonel aura eu le mérite de l'entamer. Et puis de les mettre sur autres le termineront. Parce que voyez-vous, sauf si on ne parle pas de ce dont il faut parler en termes de pardon et de réconciliation. Parce que si on parle de pardon, on doit parler et les 58 partis politiques soulignent le fait que le volet justice ne fait pas partie, n'est pas pris en compte. Voilà pourquoi j'ai dit hier que dans cette démarche. Voilà pourquoi j'ai dit hier que le ministère de la Justice n'est même pas au cœur de la chose. Merci Mamadou. Parce qu'il parle de violence d'État, parle de justice et des archives du ministère de la Justice. Merci Ouri, très belle analyse en plus. Allez-y, Talibé Barry. Moi je comprends le radicalisme de Ouri vis-à-vis du ministre de la Justice. Mais pas un radicalisme aveugle. Hein. Oui, justement. Bien sûr. Parce que il faut qu'on situe les responsabilités. Si j'ai bonne mémoire, le président a créé une sorte de direction de suivi des projets présidentiels. À la présidence. Mais aussi, comment ça s'appelle même en tout cas, quelque chose comme ça qui suit les projets initiés par la présidence. Les assises nationales, c'est un projet de la présidence parce que le président en a fait l'annonce. Le 31 décembre. Alors, c'est surprenant. Dès le lendemain, une équipe devait se mettre à la tâche. Absolument. Depuis la présidence de la République, déjà, le cabinet du président de la République devait faire sienne cette affaire et saisir la primature et l'ensemble du gouvernement pour la mise en route de ce projet. Parce qu'on avait précisé... Donc la première responsabilité, elle est assutée au niveau du directeur du cabinet. Au niveau du cabinet de la présidence. Donc, dès le lendemain, on devait mettre en route ce projet. Parce que le président s'est enfermé dans un piège en disant que ces assises devaient avoir lieu au premier trimestre de l'année 2022. On a comme l'impression... Peut-être qu'il n'a même pas consulté. On a même l'impression... Peut-être qu'il n'a même pas consulté son entourage. On a l'impression que c'est nous, Mirador, qui avons rappelé au colonel qu'il avait pris cet engagement de faire ses assises au premier trimestre. Et finalement, on apprend que de but en blanc... parce que nous, on a une équipe de suivi ici. On a une cellule de suivi. Justement. On apprend... Tout comme Laïdi. On apprend que de but en blanc, le président est venu au Conseil des ministres. Il a dit, les assises nationales le 22 mars,
le ministère de l'administration du territoire donc va piloter ces assises. Ouais, et du coup, au plan national et à l'extérieur par le ministère des Affaires étrangères. Parce qu'il y a Bokar, il y a une sorte de rivalité au sein du gouvernement où pratiquement chaque ministère voudrait que ce soit lui qui soit au devant de certaines activités. Ouais. Donc du coup, jusqu'à ce conseil des ministres, le ministère de l'administration du territoire lui-même ne savait pas que c'est lui qui pilotait. Parce que comme Wouri l'a dit, cela date d'il y a 2 semaines. 2 semaines. Et comme Wouri l'a dit, ça aurait pu être, bien évidemment, le ministère de la Justice. Je suis entièrement d'accord avec lui. Le ministère de la Justice. Oui. Donc aujourd'hui, on est face à une impréparation, à un événement malheureusement bâclé. Mori Kondé et ses équipes se battent comme de beaux diables. Franchement. Pour sortir moi je plains le pauvre Mori. Franchement, il travaille pratiquement 24 sur 24. Pour sortir des TDR, pour un événement aussi important, et donc des TDR tirés par les cheveux pour organiser. Comment ça, tirés par les cheveux? Aboubakar, pour en terminer, je pense qu'aujourd'hui, le colonel devrait davantage professionnaliser ces démarches, faire en sorte qu'il y ait une équipe attentive autour de lui pour suivre de près et faire appliquer. Merci Talibé. Voilà, parce que j'ai 2 minutes pour clore avant de recevoir Sékou Kounduno. Allez-y, cher Oumou. Alors, s'il faut éviter que ces assises ne soient le rendez-vous de la gastronomie et du maquillage, je me pose quelques questions. Où sont les anthropologues pour nous présenter les sources de nos conflits historiques, les sources de nos conflits permanents, les sources de nos conflits éventuels et la perspective de leur gestion? Où sont-ils? La Guinée n'en a pas, malheureusement. Les anthropologues, les historiens, les sociologues. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est un universitaire qui te parle. Il y en a beaucoup. On a tous ces intellectuels. Même Diop, le professeur Diop est un anthropologue. Très bien. Où sont les philosophes politiques? On en a un ici. Non, c'est dans les assises. Dans les assises. Est-ce qu'il est invité? Est-ce que Wouri est invité? La première promotion des philosophes du système LMD. Est-ce que vous avez été invité? Où sont ces philosophes politiques pour nous permettre de rêver, de penser à une société idéale? Ils vont nous présenter une théorie extraordinaire. Ils vont nous sortir des pistes pour que virtuellement nous arrivions à cette imagination. Comme la cité idéale de Platon. Où sont la cité idéale de Platon? Oui, une minute. Oui, c'est aussi une cité utopique. Où sont les historiens dans cette rencontre-là? Pour nous présenter un pays de cocagne. Oui. Où sont ces historiens? Où sont les grandes figures littéraires et universitaires de notre pays dans ces assises-là? Sont-elles invitées? Est-ce que Monenembo sera là? Il va parler avec le colonel Doumbouya. Où est Alioune Fantouré qui nous a décrit une Guinée de désordre? Et peut-être avec l'âge, il a dû imaginer quelle est la Guinée qu'il nous faut. Bien. Où est Lansine Kaba? Pour nous parler de son rêve, pour nous dire qu'il a vécu aux États-Unis, il a enseigné. Quel est le rêve de la Guinée qu'il a? Où sont les anciens présidents de la République pour qu'ils nous disent leurs erreurs et leurs acquis, leurs perspectives? Où sont les anciens présidents de l'Assemblée nationale? Sont-ils Laissez-moi aller, j'ai une minute. Où sont les anciens premiers ministres que nous avons diabolisés pour qu'ils viennent nous dire tel était notre objectif? Nous avons échoué à tel point. Où sont leurs contributions dans le cadre de ces assises-là? Et puis, où est la contribution intellectuelle de nos anciens diplomates? Parce qu'eux, ils écoutent les autres, ils entendent, ils reçoivent des reproches qu'ils n'osent même pas transmettre au chef d'État. Où sont-ils? Quelle est leur contribution? Où sont les laboratoires universitaires guinéens internationaux pour nous dire voilà la Guinée idéale que nous projetons? C'est ça le postulat des assises nationales. Ce n'est pas les assises. À Versailles, en 1789, on a invité à la fois les révoltés, le clergé et la noblesse. L'émission continue. Voilà.